Si tu m'écoutes en direct, nous sommes au mois de mars 2025 et je vais te parler de bonnes résolutions. Peut-être que tu dis, mais qu'est-ce qu'elle nous fait? Elle nous parle de bonnes résolutions en mars. Oui, t'inquiète pas. J'avais envie de te parler de bonnes résolutions au mois de mars, car peut-être, je ne sais pas, tu me diras, que tu te sens déjà un petit peu frustré de tes bonnes résolutions que tu as prises en fin d'année passée ou en début d'année. Tu t'étais peut-être fixé des objectifs et tu arrives au mois de mars et c'est déjà gentiment en train de piquer du nez. Bref, tu te demandes peut-être si c'est trop tard pour donner une nouvelle direction et je te dis tout de suite que non, ce n'est pas trop tard. Moi, je vais te partager aujourd'hui dans cet épisode comment j'aborde les choses car j'aborde en fait les choses un petit peu d'une manière différente. Hello toi et bienvenue sur mon podcast. Je suis Anna Alice et ici on prend un moment pour arrêter le temps, respirer et se reconnecter avec soi-même. Chaque lundi, je te propose des échanges sincères, des témoignages inspirants et des discussions sur l'organisation avec un focus sur le bien-être mental. C'est ton espace pour faire une pause, prendre une bouffée d'air frais et trouver des clés pour avancer avec confiance. Alors, installe-toi confortablement et rejoins-moi pour ce moment de partage. Hello toi, j'espère que tu vas bien. Moi, c'est Anna Alice et je suis ici pour te parler d'organisation, de routine et de bien-être mental. Mon but ici, c'est de te permettre de te trouver plus sereine, plus en équilibre et surtout de savoir qui tu es aujourd'hui. Est-ce que toi aussi tu ressens cette pression des bonnes résolutions que tu as prises en début d'année? Bon, alors je pense que tu as compris selon mon intro que je ne suis pas franchement de cette idée-là. D'ailleurs, dans l'épisode précédent, le numéro 64, on a parlé un petit peu de ce manque de structure, de manque de sentiment, de stagnation dans un travail ou dans un domaine quand on est resté pendant plus de 10 ans, 15 ans, 20 ans. Donc si tu n'as pas écouté cet épisode, je t'invite à aller l'écouter, c'est l'épisode 64. Donc pour l'épisode qui nous concerne aujourd'hui, eh bien déjà, tu as bien compris que moi, perso, je ne me fixe plus de bonnes résolutions. Et pourquoi ça? Tu me demandes? Je t'ai entendu, oui, je t'ai entendu. Eh bien pourquoi? Des fois j'ai envie de répondre juste parce que des fois tu as juste envie de répondre parce que, mais je vais développer bien évidemment. Bon, pourquoi je ne me fixe plus de bonnes résolutions? Parce que très sincèrement, à partir du moment où je me fixais des bonnes résolutions, j'avais l'impression que c'était tout le temps une recette pour aller tout droit dans le mur. Donc en fait pendant longtemps je me suis mise la pression pour que en janvier, absolument, je devais me fixer des objectifs. Alors là je parle des objectifs, que ce soit des objectifs personnels mais des objectifs aussi professionnels. Et au final je me suis rendu compte que je ne fonctionne pas comme ça. Je ne dis pas que ce n'est pas bien de se fixer des objectifs ou de se fixer des bonnes résolutions parce que pour moi c'est deux choses différentes, mais si on veut elles font un peu partie du même lot, hein. Donc, en fait, pour moi, vraiment, j'ai compris que je ne pouvais pas fonctionner de cette manière parce que ça me faisait plus stresser, j'avais plus d'anxiété quand je me fixais des objectifs absolument à ce moment-là. Après, je sais bien que dans certaines entreprises, on nous demande obligatoirement d'avoir des objectifs professionnels à une certaine date. Et je comprends, on ne peut pas non plus s'adapter à chaque individu dans une entreprise. Maintenant, au niveau personnel, parce que c'est vraiment ça de quoi je parle ici, c'est au niveau personnel. Qui t'oblige, je répète, à te fixer des objectifs à une date bien précise? J'attends, ok? Vas-y, je vais boire un petit peu d'eau. La réponse, c'est toi. Donc je ne sais pas si tu as remarqué, mais souvent, nous sommes notre pire ennemi. C'est-à-dire qu'on se fixe des attentes tellement hautes que finalement, c'est juste voué à l'échec. Et certaines fois, bien évidemment, et pour certaines personnes, eh bien, se fixer des objectifs, au contraire, c'est justement, et je pense très sincèrement que les personnes qui font ça et à qui ça réussit, c'est très bien. Je ne dis pas qu'il ne faut pas se fixer d'objectifs ou qu'il ne faut pas avoir des résolutions, mais par contre, c'est dans l'idée d'avoir cette espèce de date butoir que si tu ne le fais pas à ce moment-là, eh bien, c'est un petit peu, c'est fini, tu ne peux plus le faire après. Donc moi, perso, j'ai réalisé que je ne fonctionnais pas comme ça et que mes envies d'évolution viennent des fois au mois de mars, au mois de septembre ou à un autre moment d'ailleurs. Et je dois te dire qu'en plus, moi je ne sais pas si c'est ton cas, je t'invite à m'écrire un commentaire pour me dire la période d'hiver, pour moi, je suis un petit peu un ours qui hiberne. Donc pour moi, le fait de devoir prendre des décisions telles que
avoir des objectifs bien précis, que ce soit au niveau pro ou perso, eh bien c'est compliqué. Parce qu'en fait, un ours qui hiberne, il va pas vraiment se poser ces questions-là. De toute façon, on est bien d'accord. Mais si on imagine comme ça, nous, en train d'hiberner, eh bien c'est pas non plus le bon moment pour commencer à prendre des décisions de cette façon-là en tout cas. Après, par contre, bien évidemment que j'ai quand même un petit peu cet élan de début d'année qui me motive à me dire, bon bah voilà, c'est une nouvelle année, un petit peu comme si on pouvait dire une page se tourne et j'ai envie de commencer à écrire quelque chose dessus. Donc moi, ce que je fais personnellement, c'est que je me pose une intention pour l'année qui vient. Donc ça veut dire là, en l'occurrence, l'année 2025. Et l'année 2025, eh bien, je me dis, ok, dans quelle direction j'ai envie d'aller? Donc moi, pour moi, cette année, c'était mon bien-être physique et mon bien-être mental. Donc ça veut dire que vraiment, je m'occupe de moi, de ce que je ressens, de ce que j'ai dans ma tête, mais aussi de ce que je mets dans mon corps, c'est-à-dire qu'est-ce que je mange, comment je m'alimente, comment est-ce que je traite mon corps. Donc vraiment, c'est un petit peu auto-centré sur moi. C'est ça que j'ai décidé de faire cette année. Ce n'est pas nouveau, mais ça, c'est une continuation de ce que j'avais déjà commencé en 2024 et en 2023. Et petit à petit, je rajoute de nouvelles choses parce que je suis vraiment partisane du fait qu'on ne devrait pas tout vouloir changer du jour au lendemain et de faire le soit tout soit rien. Pour moi, je n'y crois absolument pas. Je sais que certaines décisions drastiques des fois doivent être prises, bien évidemment, ça peut arriver, mais par contre, dans l'évolution, les habitudes se prennent petit à petit. Et ensuite, une fois qu'on a ces habitudes, une fois qu'on a ces routines en place qui nous correspondent et qu'on a remplacé les mauvaises habitudes par des bonnes habitudes, eh bien, à ce moment-là, on commence à construire par-dessus ça. Et c'est là que, je continue mon évolution chaque année pour aller dans la direction que je m'étais fixée. Tu comprends? Donc c'est plus une intention que je pose plus qu'une bonne résolution. Aujourd'hui, en fait, mon idée, c'était vraiment de partager cette idée personnelle que j'ai vraiment par rapport à ces bonnes résolutions, à ces objectifs, et te faire déculpabiliser si toi-même tu as de la peine quand tu arrives au mois de janvier à vraiment avoir tout qui est en place, que tu as fait ton bilan de fin d'année, bref. C'est vraiment pour déculpabiliser parce que je pense qu'on fonctionne tous d'une manière différente et que les petites solutions toutes faites, les petits 3 trucs pour améliorer ton année, pour prendre les bonnes résolutions, pour les objectifs, ça peut marcher pour certaines personnes. Mais ici, à travers mes conseils, je ne partage jamais des trucs miracles. Ce sont des choses que l'on met en place au fur et à mesure et petit à petit, on construit sur ça. C'est un petit peu comme je m'imagine quand tu construis une maison, eh bien tu dois commencer par les fondations avant de mettre le toit, sinon tu as un petit problème, n'est-ce pas? C'est la même chose avec les habitudes, c'est la même chose avec toutes ces suites que tu as envie de créer pour améliorer ta vie. Et en fait, c'est ça qu'on cherche avec les bonnes résolutions, c'est à s'améliorer, à faire des choses différentes peut-être qu'on a fait l'année d'avant, parce que souvent on a tendance à sous-estimer tout ce qu'on a fait en une année et c'est important aussi de regarder dans le rétroviseur pour voir ce qui a été accompli. Et à partir de là, de se dire, ok, s'il y a des choses que j'aimerais améliorer, qu'est-ce que je peux mettre aujourd'hui en place? Quelles sont les petites actions que je peux mettre en place pour améliorer cela? Parce que l'erreur, selon mon avis, c'est de vouloir faire que notre vie change, que notre vie soit différente et de continuer à faire exactement les mêmes choses. Pour moi, ça ne fait pas de sens et je pense que vraiment, si on a envie de faire en sorte que les choses bougent, que ça soit au niveau personnel ou au niveau professionnel, eh bien, on doit aussi être prête et prêt à faire des choses différentes. J'espère que cette séquence un petit peu plus courte, mais qui est un petit peu une séquence plus personnelle d'une réflexion que je me suis faite, parce que je me suis dit, finalement, pourquoi est-ce qu'on se met autant la pression pour, et c'est mon cas, c'est pour ça que j'ai voulu faire cet épisode, je me suis dit, si je pense comme ça, eh bien certainement que d'autres personnes se sont aussi posé cette question. Pourquoi est-ce que je me mets autant la pression de vouloir faire absolument comme tout le monde, alors que je sais vraiment que ça ne me correspond pas. Et aussi pour
déculpabiliser aussi les personnes qui, comme moi, finalement se disent « Oh là là, je suis au mois de mars et j'ai pas vraiment fixé d'objectif. » Eh bien, ok, mais c'est pas trop tard. Donc, ça veut dire que, encore une fois, je ne suis pas contre les objectifs, au contraire, je trouve que c'est très bien d'en avoir à partir du moment où ils sont gérables, atteignables, parce que si c'est un truc complètement farfelu que, voilà, je pense que c'est voué à l'échec, eh bien, c'est important de les avoir, mais ce n'est pas grave si tu te fixes des objectifs maintenant, au mois de mars. Donc c'est pour ça que vraiment je voulais venir ici partager cette réflexion que je me suis faite il n'y a pas si longtemps. Voilà, j'espère que ça va t'aider. Je te dis à bientôt et surtout, si tu as besoin d'aide et d'aller plus loin dans l'accompagnement par rapport à ta vie, si tu as envie d'avancer plus rapidement, si tu es prête à faire les choses, à mettre des plans d'action en place pour pouvoir avancer dans ta vie et que tu as besoin d'un coup de pouce pour les structurer et pour te motiver aussi et te guider, eh bien je suis là. Je t'invite à regarder en barre d'infos, il y a le lien pour prendre rendez-vous avec moi pour que je puisse t'accompagner en accompagnement privé. Je te dis à bientôt. N'oublie pas de suivre tes rêves car ils connaissent le chemin. Bye! Mouah.